Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler des études à l'université. Donc pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, moi c'est Amadou Diallo, étudiant en licence 2 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc on va parler des études, comment ça va se passer, tout ce qui a un rapport avec les études, le côté pédagogique. Donc et je vous laisse des surprises à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin et moi je vous laisse avec la vidéo. J'ai un bout de papier magique dont j'ai noté les points que je vais parler dans cette vidéo. On va parler d'abord des cours, comment ça va se passer. Les cours, on les appelle les CM, les cours magistrales. Donc, on vient dans une salle appelée amphithéâtre, dans une grande salle. Voilà, les étudiants viennent, il y a le prof, il explique le cours, basiquement, et après, tout le monde part. Et la deuxième chose, c'est quoi, les TD? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les travaux dirigés. Ça consiste à quoi? Après chaque cours, le prof va donner des exercices qui doivent être corrigés. C'est ce qu'on appelle les travaux dirigés. Donc, ces exercices-là vont être corrigés en salle. Donc, on va parler de séance de TD. Donc, il y aura des profs qui vont être chargés pour la correction de ces TD. On va parler même de profs de TD. Ça peut être quelquefois le prof même, ou bien d'autres profs, d'autres doctorants souvent quelquefois, ou bien d'autres docteurs même, qui vont s'en charger. Après ça, il y a les TP pour ceux qui en ont des TP, parce que ce ne sont pas tous les filières qui font des TP. Les TP, c'est quoi? Ce sont les travaux pratiques. Donc, ça consiste à quoi? Le prof, en cours, va donner des exercices de TP. Donc, ce sont ces exercices-là qu'il faut préparer. Après, une fois en salle de TP, on va les pratiquer. Si c'est en informatique, quelque chose que ça va être des codages, des programmations, des exercices de la programmation. Donc, tu vas essayer de faire ça si tu as une machine à la maison, essayer de programmer tout ça. Après, une fois en salle de TP, tu vas faire ça. Donc, le prof est là, il va surveiller les travaux pratiques, il va prendre des notes, c'est-à-dire il va évaluer l'évolution de chaque étudiant. Il y a des profs qui vont évaluer chaque séance, qui vont donner des notes chaque séance. Et il y en a d'autres qui vont voilà, juste expliquer et suivre l'évolution. Et à un moment donné, ils vont vous dire tel jour, vous allez faire une petite évaluation. Donc, ça va nous permettre de rebondir sur les évaluations à l'université. Comment ça va se passer? Donc, pratiquement après cette séance de cours, bien cette semaine, il y a une évaluation, un contrôle continu. C'est ton devoir qui va porter sur les premiers chapitres qu'on a fait et dont on a fait les TD, corriger tout ça. Donc, on va faire les TD, on va faire le contrôle continu de devoir. Après le devoir, plus tard, cette semaine, après, plus tard, souvent, donc il va venir l'heure de faire les examens. Les examens aussi, c'est comme ça ressemble pratiquement à tout ce qu'on a fait depuis le début. Mais voilà, il y avait toujours là les TD, les corrections de TD. Souvent, c'est là-bas qu'il faut se baser pour s'en sortir. On va parler un peu des notations. Parce que les notations, c'est quoi? Souvent, l'examen compte 2 fois plus que le devoir. Par exemple, comment on va calculer les notes? On va faire quoi? 2 fois la note de l'examen plus la note du contrôle continu divisé par 3. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut vraiment bosser au niveau de l'examen, ça pèse plus lourd. Donc, par exemple, si à l'examen, on n'a pas eu la moyenne, on va parler de rattrapage, on va partir en rattrapage. Si c'est à l'examen, au collège, au lycée, BFM ou bac, on va parler de deuxième tour, second tour. En quelque sorte, c'est comme ça. Donc, après, on va nous donner quelques temps pour préparer les rattrapages. Et après les rattrapages, c'est même chose, hein. Pratiquement, on va nous donner des évaluations qui concernent tout ce qu'on avait fait. Et souvent, quelquefois, c'est plus facile, quelquefois, non. Ça reste juste une évaluation, quoi. Donc, après ça, la note du rattrapage, donc, pèse plus encore lourd que la note de l'examen, juste pour aider les étudiants à valider la matière. Donc, après ça, on va parler un peu du système LMD, comment ça se passe. Donc, comment calculer notre note, comment ça va se passer. Donc, pratiquement, on va parler de crédits. Par exemple, chaque matière a son nombre de crédits. 2, 3, 4, 5 crédits, parce que chaque semestre, tu dois avoir 30 crédits au total. Donc, les 2 semestres, ça va être 60 crédits. Donc, c'est ça que tu dois avoir. Donc, chaque matière va avoir son nombre de crédits. Donc, si tu valides la matière, tu as les crédits concernant cette matière-là. On te demande souvent, si je ne me trompe pas, c'est 30 crédits par semestre. Pour passer au niveau supérieur, il faut avoir au moins 40 crédits, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des matières, tu les valides pas en première année, mais tu peux passer. Passage conditionnel, c'est ça qu'on appelle passage conditionnel. Donc, tu vas passer en deuxième année. Après, tu vas revenir pour refaire ces matières-là. Tu vas faire les TD concernant ces matières. S'il y a TP, aussi TP, après faire le devoir et l'examen. Ces matières. Alors que tu gères aussi les matières de ta L2 ou L3. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi préciser. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Il y aura peut-être
d'autres qui vont plus vous éclairer là-dessus. On va parler un peu des profs. Des profs, quelquefois, voilà. Ici, à l'université, donc dans notre filière, tout ce qui est mathématiques, en première année, mathématiques, informatique, physique ou sciences sociales, souvent on a de bons profs, hein, d'excellents profs, voilà, qui gèrent les choses, qui voilà, aident les étudiants à passer l'année. Donc, qui aident les étudiants à passer, qui sont accessibles, surtout ça, il faut le dire, ils sont accessibles. On peut quelquefois même les retrouver dans le bureau, les poser quelques questions, ou même en plein cours, on peut poser toutes nos questions si on n'a pas compris, quoi, ça, il faut le préciser. L'autre chose importante que j'allais dire à la fin de la vidéo, c'est pour ceux qui ont toujours resté jusqu'à maintenant, ça, c'est pour vous, ce sont les problèmes qu'on peut avoir dans le côté pédagogique à l'université. Souvent, on est confronté à un surcharge, surtout dans notre filière, tout ce qui est mathématiques, tout ça. On est vraiment quelquefois en phase de surcharge d'apprendre du temps. À un moment donné, tu as des CM, des TD, des TP, tout ça en même temps dans un emploi du temps. Quelquefois, tu commences à 8 heures, tu finis 20 heures. Voilà, et après la soirée, dans la nuit, tu dois encore réviser. Tu dois préparer d'autres jours, quoi, des cours de l'autre ou des télé à préparer. Quelquefois, c'est très, très, très compliqué à gérer ça. Donc, déjà, après ça, tu dois aller rentrer, te prendre un bain, aller manger un peu. Et voilà, pour pouvoir après revenir pour réviser, ça va être très, très compliqué. L'heure aura déjà filé, quoi. Donc, c'est, quelquefois, c'est très, très compliqué. Une surcharge de travail. Et quand c'est comme ça, juste après, il y a les évaluations qui viennent. Donc, tu n'as pas intérêt à te lâcher. Donc, tu es là, tu es de courir derrière les matières. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, il faut s'attendre vraiment à ça. Quelquefois, voilà, les profs, voilà, il y a de ces profs en cours, vraiment, tu ne maîtrises pas grand chose de ce qu'ils font. Ça, il faut dire, il faut vraiment préparer, être prêt pour ça. Quelquefois, il y aura des profs où en cours, tu comprends vraiment pas ce qu'ils disent. Tu captes pas grand chose. Donc, de ce fait, n'empêche, ne te dis pas que je vais plus venir en cours. Je pense pas que c'est la meilleure idée. Parce que c'est le prof, c'est lui qui va t'évaluer, c'est lui, voilà, qui va donner des épreuves, souvent. Donc, il faut vraiment que tu viennes, tu comprennes qu'est-ce qu'il ne veut pas, tout ça. Essayer de capter le minimum que tu peux. Après, voilà, ce qu'il faut faire, c'est aller vraiment faire des recherches. Ou bien, si tu as des gens qui sont passés avant toi, là-bas, qui ont réussi, demander des conseils. S'ils peuvent t'expliquer certaines choses, ils le feront. Donc, il faut juste les demander. Donc, ça aussi, ce sont des choses à s'attendre à l'université, côté pédagogiquement. Chose aussi, c'est quelquefois, il y a les grèves qui viennent vraiment perturber tout quoi, en plein semestre. Là où tu es à fond, tu as ton rythme, tout ça, il y a les grèves qui viennent. Quelquefois, grève, c'est souvent pas une très bonne chose, mais quelquefois, ça te permet vraiment de souffler. Mais si ça prend un peu du temps, ça peut vraiment tout gâcher. Après, parce qu'après, tu peux vite te lâcher et perdre ton rythme, quoi. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Ça aussi, ce sont des soucis dont tu dois être prêt psychologiquement à faire face, quoi. Autre chose, il faut vraiment éviter les absences parce que ça peut te causer beaucoup de soucis après. Tout après lors des préparations des évaluations, tu vas avoir vraiment du mal parce que tu as eu vraiment accumulé des absences, surtout les TD, il faut vraiment pas vivre avec ça. Et même les CM d'ailleurs. Sinon, après, tu es là à courir derrière des corrections, derrière des cours, à chercher qu'on t'explique là et tu vas vraiment galérer, quoi. Donc ça, ce sont des soucis aussi vraiment à éviter. C'est ça aussi, côté pédagogiquement, quelquefois, on accuse vraiment des retards qui sont ici souvent causés par les résultats, parce que ça, j'en ai pas parlé. Après les évaluations, donc il devrait y avoir les résultats, quoi. Donc ça, ici, dans notre UFR, j'en avais parlé, c'est quoi une UFR? Une UFR, tu pourras aller regarder la vidéo précédente pour comprendre ça. Donc, voilà, il y a les retards, donc les profs, après les examens, prennent du temps pour donner les résultats. Donc ça peut vraiment être un souci. Donc, tu es là à attendre pratiquement 3 mois après un semestre pour pouvoir commencer l'autre semestre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois être prêt. Donc psychologiquement, arriver à l'université, vraiment, il faut être patient. Il faut vraiment cultiver cette patience-là, savoir que vraiment on est au Sénégal. Les études universitaires, c'est pas vraiment de ouf. Les retards, il y a les retards, les grèves, donc il faut vraiment être patient. Être aussi passionné, aimer ce qu'on fait malgré tout, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être toujours motivé, dire que croire que quoi qu'il en soit, je peux réussir ici, je peux réussir avec mes études-là, je peux m'en sortir. Il faut vraiment avoir cette croyance-là. Donc, je crois que c'était tout, c'était ça que je voulais vraiment vous faire part.
du côté pédagogique. Donc, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.